Les organisations de la société civile impliquées dans la lutte contre les changements climatiques, l'objectif est de faire entendre leur voix et participer plus activement au plaidoyer politique. Et puis le groupe scolaire La Rochelle a célébré ses 30 années d'existence. Défilés et kermesse étaient au cœur des festivités. Madame, Monsieur, bienvenue dans ce journal. La Côte d'Ivoire ne s'exclut pas de la lutte contre les changements climatiques. Son ministère en charge de l'environnement et du développement durable, en collaboration avec l'Institut mondial pour la croissance verte, tend la main à des organisations de la société civile. L'objectif étant de faire entendre leur voix et participer plus activement au plaidoyer politique. Daniel Kodjo et Tima Traoré. La lutte contre les changements climatiques impose la participation effective des communautés locales et des organisations de la société civile. C'est une volonté politique de faire participer les organisations de la société civile dans les prises de décision de lutte contre les changements climatiques. Plus de 50 acteurs non étatiques pourront plaider en faveur d'une action climatique plus ambitieuse à travers un renforcement de capacités. L'initiative est du ministère de l'Environnement, en collaboration avec l'Institut mondial pour la croissance verte. L'atelier se déroule autour du thème « Autonomiser les acteurs non étatiques locaux et les communautés vulnérables pour l'action climatique et la résilience ». Le mouvement pour l'action climatique mondiale progresse. Mais nous ne pouvons le pousser plus loin s'il existe des mécanismes de responsabilisation efficaces. Une façon de renforcer ces mécanismes est de stimuler la participation des organisations de la société civile. Il est donc nécessaire de repenser à des approches globales et inclusive, capable d'impulser un développement économique et rendre compétitive la destination de la Côte d'Ivoire à l'échelle mondiale. À travers le présent projet du DJI et son partenaire OSIWA, c'est un appui important dans le cadre du renforcement des capacités des organisations de société civile qui est ainsi mis en œuvre. C'est l'occasion pour nous d'inviter les bénéficiaires à être attentifs et à donner le meilleur d'eux-mêmes afin de contribuer significativement au succès de ce projet. Un appel qui n'est point tombé dans des oreilles de sourds. Les participants à cet atelier voient en cette initiative une opportunité de faire l'état des lieux de l'impact négatif du changement climatique afin de trouver des solutions. C'est une initiative qui est très bienvenue. Ça permettra aux acteurs de la société civile, comme les ONG, mais surtout les populations rurales, qui sont les plus vulnérables, à pouvoir mieux prendre en compte ces questions-là et mieux s'impliquer en vue d'éradiquer ce problème qui nous mine depuis longtemps. C'est une très bonne initiative, elle est soutenable dans la mesure où nous sommes déjà dans l'urgence climatique. La lutte contre les changements climatiques est au cœur des préoccupations de tous les États et gouvernements du monde entier. Les efforts des organisations de la société civile sont financés par l'Open Society Initiative for West Africa, OSIWA, à hauteur de $200 000, soit plus de 90 millions de francs CFA par an. Le cabinet d'accompagnement en management IPCE a officiellement lancé son projet de formation des opérateurs pivots de la société Sucrivoire. Ce projet vise à satisfaire les besoins en eau de la société en vue d'une augmentation de la production de la canne à sucre. Il vise également l'employabilité des jeunes, nous disent Zeynab Dosso et Richard Akeke. Le pivot est un système d'irrigation à grande échelle, apportant de l'eau aux parcelles de canne à sucre par aspersion. Pendant 8 mois, 70 jeunes seront formés au métier d'opérateur pivot au compte de la société Sucrivoire. C'est une formation conduite sous l'expertise du cabinet d'accompagnement au management IPCE dans le cadre de son projet d'accompagnement des entreprises. La formation des opérateurs pivots va se faire en 2 phases. Il y aura une phase de formation des formateurs pour leur donner la pédagogie afin de transmettre au mieux cette compétence-là. Et ensuite, une deuxième phase qui va comporter 2 étapes. L'étape théorique qui va se dérouler sur 3 mois exactement. Et puis une étape pratique en alternance aussi. On fait face à de grands changements climatiques. Et ça fait qu'on fait appel à l'irrigation pratiquement sur toute la période de croissance de la canne. Et nous avons des équipements de plus en plus sophistiqués pour irriguer.
Et ça demande aussi qu'on ait des gens bien formés pour pouvoir utiliser ces équipements. Le projet de formation des opérateurs pivots lancé par le cabinet IPCE vise également l'employabilité des jeunes. Il est financé à hauteur de 130 millions de francs CFA, dont la moitié est accordée par le FDFP. Notons que le cabinet d'accompagnement au management IPCE est une équipe de consultants internes avec un réseau présent dans toute l'Afrique et en Europe. Lancement officiel ce jeudi 4 mars au groupe scolaire La Rochelle des festivités marquant la célébration de son trentenaire. Au programme de cette journée, les invités ont eu droit à un défilé suivi d'une kermesse au sein même du groupe scolaire à Koumassi-Remblai. Nous nous y rendons avec Pierre Tebeu et Marie Husseri. Très tôt, l'ère dédiée à la parade a été prise d'assaut par les parents d'élèves. Le groupe scolaire La Rochelle a tenu son pari dans l'organisation des activités commémorant son 30e anniversaire de création. Le clou de la célébration de cette cérémonie a été la parade civile de tous les élèves de la maternelle au CM2 et de la 6e en 3e, représentés au sein du groupe scolaire La Rochelle, sous le regard bien avisé de sa fondatrice et du représentant du parrain de cette 30e édition. Un défilé émouvant avec les élèves que le public présent a pu voir. Une satisfaction qui comble les attentes de la première responsable qui place cette édition sous le signe du travail et de l'excellence. Déjà, nous avons fait un parcours. Nous souhaitons aller au-delà de ce que nous avons déjà fait. Parce que il est vrai que nous sommes satisfaits des résultats, mais c'est de voir demain un de nos enfants être président de la République de Côte d'Ivoire. Ça serait une joie immense pour nous. On serait plus heureux de dire que ce que nous avons voulu nous a été accordé maintenant. Une nouvelle page de l'histoire s'écrit avec cette célébration qui marque entre parents d'élèves et le groupe scolaire une nouvelle ère de confiance. Un nouveau contrat qui doit guider les enseignants du groupe scolaire La Rochelle vers l'excellence. Aujourd'hui, cette réussite-là, c'est à ces enseignants-là que je dédie cette réussite. Mais pour qu'on puisse réussir ce que nous avons fait, c'est de dire un grand merci aux parents d'élèves qui nous ont fait confiance et qui continuent de nous faire confiance. Nous leur demandons de continuer de nous faire confiance et nous allons faire ce que nous avons à faire. Leur donner de beaux résultats, leur donner des enfants intelligents, de beaux cadres de ce pays-là. Le représentant du parrain n'a pas eu du mal à traduire sa satisfaction et s'inscrit dans cette dynamique impulsée par la fondatrice du groupe scolaire. Je tenais encore à féliciter Madame la fondatrice et tout le corps enseignant, toute l'administration, tous les parents d'élèves qui ont contribué vraiment à la réussite de cette activité. Vous dire que 30 ans, c'est pas 30 jours, c'est 30 ans de maturité, 30 ans d'abnégation vraiment au travail. Après la parade, les invités ont eu droit à la visite guidée de présentation du travail des élèves, comme ici avec des tableaux peints par des élèves du club d'art et représentant une partie de l'histoire de la femme et de l'Afrique. Cette célébration de l'anniversaire du groupe scolaire La Rochelle marque les 30 ans d'existence, d'enseignement et d'éducation au service de la Côte d'Ivoire. Les activités sportives sont au programme de la prochaine étape du vendredi 5 mars 2021. Les élections législatives en Côte d'Ivoire, vous le savez, sont prévues pour ce samedi 6 mars et la commission électorale indépendante CEI met les bouchées doubles pour ne pas qu'il y ait de contestation. À San Pedro, le mode opératoire du scrutin a été présenté lors d'une rencontre présidée par le préfet de la région de San Pedro, Ousmane Koulibaly. Le reportage d'Abel Kwawo est commenté par Walter Kochi. La commission électorale indépendante CEI, soucieuse d'expliquer le mode opératoire du scrutin législatif du 6 mars 2021, a instruit différents acteurs de San Pedro, notamment les représentants des candidats, la société civile, les forces de défense et de sécurité et les membres du corps préfectoral sur le mode opératoire et l'ensemble des dispositifs qu'elle a mis sur pied pour le déroulement du scrutin, la collecte, le traitement et la proclamation des résultats.
Le commissaire central de la CEI, superviseur en charge des régions de San Pedro, Boclé, Nawa et des États-Unis, Marguerite Yolibi Kone, a exhorté les candidats au respect des recommandations du Code de bonne conduite qu'ils ont signé et qui les engage à proscrire tout acte de violence. Nous espérons que la région de San Pedro, au sortir de ces élections-là, sera une région apaisée. Et j'espère aussi que ce sera pareil pour le Boclé, que ce sera pareil pour la Nawa, parce que ce sont les régions que je couvre. Et j'espère aussi que ce sera pareil pour toute la Côte d'Ivoire, parce que c'est la Côte d'Ivoire qui y gagne. Cette rencontre était présidée par le préfet de région de San Pedro, Ousmane Koulibaly. Il a dit son rêve de voir un scrutin apaisé dans sa circonscription. Au terme de cette rencontre, dont la présentation du mode opératoire du scrutin et la présentation du plan de sécurisation de celui-ci a été le point culminant de cet atelier. Les candidats se disent satisfaits et prennent des engagements. Ça s'est bien déroulé, je prends bonne note, j'ai repris pour donner les informations aux uns aux autres et puis tous ceux qui seront sur le terrain pour que tout se déroule bien. Madame la superviseure de la région vient de nous entretenir sur le mode opératoire. En tout cas, je trouve que c'est une très bonne chose parce qu'il y avait des zones d'ombre, il y a surtout des parties que je ne comprenais pas du tout. Mais grâce à leur intervention, je pense bien que nous avons été éclairés. L'élection législative est prévue le samedi 6 mars 2021 avec 205 circonscriptions électorales pour 255 sièges de députés. La région de San Pedro dispose de 5 circonscriptions pour 7 sièges. Et puis à Saint-Fra, département situé dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, dans la Maraoué, l'Association nationale des producteurs de café et de cacao, ANAPROCI, était en tournée d'information et de sensibilisation contre la mévente du cacao. L'ANAPROCI appelle les producteurs à se mobiliser afin de trouver une solution face à cette situation qui entrave la commercialisation du cacao. Charles Kouakou, Zeynab Dosso. Ils sont sortis nombreux, les producteurs de café-cacao de la région de Saint-Fra, suite à l'appel de leur président, Kanga Kofi. L'objectif de cette rencontre était de donner des informations sur l'actualité de la filière café-cacao par rapport au blocage de la commercialisation. Il s'agissait également de recenser les producteurs afin d'être organisés en interprofession, conformément à l'ordonnance 473 signée en 2012. Cette ordonnance vise à mettre les producteurs au cœur du développement de la filière café-cacao. La politique pour pouvoir faire l'enlèvement de ces produits aujourd'hui tarde. Donc pour nous, en venant auprès de nos pairs, échanger avec eux, c'est aussi en même temps aussi leur donner des informations et en même temps aussi voir qu'est-ce que nous faisons pour l'avenir au cas où que les discussions n'allaient pas dans le sens que nous souhaitons ou bien aussi ça allait dans le sens que nous souhaitons. Donc je pense que là, on a dégagé des idées communes. Les producteurs se sont réjouis de cette rencontre qui leur a permis de mieux comprendre le problème qui mine leur filière. Ils interpellent les autorités afin de trouver une solution à la mévente du cacao. Avec la présence du président, vous avez vu un peu la population qui est sortie. Je pense que ça va booster un peu le travail des délégués sur le terrain. Aujourd'hui, l'éclaircissement est venu du président, je pense que c'est une joie. Quand le prix du cacao a été baissé là, donc ça ne nous arrange pas. Donc le gouvernement n'a qu'à revoir ça. Pour rappel, depuis octobre 2020, des milliers de tonnes de cacao s'accumulent dans les entrepôts. La tournée d'information et de sensibilisation contre la mévente du cacao va s'étendre dans les autres régions de production de café-cacao dans les semaines à venir. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme sur Business 24, la télé utile.